Il existe un endroit dans l'univers où vous pouvez regarder directement vers lui et ne voir absolument rien. Un vide si noir qu'il dévore la lumière elle-même. Et le plus bizarre, si vous tombez là-dedans, pour celui qui regarde de l'extérieur, vous resterez figé dans le temps pour toujours. Dans les 12 prochaines minutes, vous allez découvrir comment un pasteur du XVIIIe siècle a prédit ces créatures impossibles 200 ans avant qu'on puisse les photographier. Et aussi pourquoi les physiciens croient qu'elles peuvent briser les lois de la réalité. Mais avant tout, oubliez tout ce que vous avez vu dans les films. Les trous noirs ne sont pas des aspirateurs cosmiques qui engloutissent des galaxies entières. La vérité est bien plus étrange que cela. Ils ne aspirent pas les choses. Ils font quelque chose de bien pire avec le temps lui-même. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Einstein était terrifié par ses propres équations. Comment nous avons réussi à photographier quelque chose qui n'émet pas de lumière, et ce qui arrive quand la physique, simplement, s'arrête de fonctionner. Si vous voulez comprendre l'univers dans son mode le plus extrême, restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce voyage a commencé il y a 240 ans, avec une idée qui semblait complètement insensée. C'était en 1784. Il n'existait pas d'ordinateur, de télescopes spatiaux, ni même d'électricité. Mais un pasteur anglais, scientifique à ses heures perdues, appelé John Michell, eut une intuition qui changerait à jamais notre compréhension du cosmos. Il proposa quelque chose qui semblait complètement insensé pour l'époque. Une étoile noire avec une gravité si intense que même la lumière ne pourrait pas s'en échapper. Pensez bien au contexte. Nous parlons d'une époque où l'on débattait encore de ce qu'était la lumière, quand le concept d'espace-temps n'existait pas, et encore moins parlait-on de relativité ou de singularité. Michel ne travaillait qu'avec la théorie de la gravité de Newton, et avec une logique simple, mais géniale. Il raisonnait ainsi. Si la vitesse d'échappement était supérieure à la vitesse de la lumière, alors même la lumière ne pourrait pas se libérer. La vitesse d'échappement est celle que vous devez atteindre pour fuir la gravité d'une planète. C'est comme essayer de sortir d'un puits si profond que même en courant à la vitesse maximale possible, vous n'arriveriez pas jusqu'au bord. L'idée était si audacieuse qu'elle fut pratiquement ignorée pendant des siècles, où personne n'avait les moyens de prouver ou d'observer quelque chose comme ça. Il n'existait ni les outils, ni les équations nécessaires. Mais la graine était plantée, et elle allait germer de façon spectaculaire. En 1905, un jeune employé du bureau des brevets appelé Albert Einstein publia un article qui allait bouleverser le monde de la physique. La relativité restreinte partait de deux postulats apparemment simples, mais absolument révolutionnaires. Premier, les lois de la physique valent également partout où il n'y a pas d'accélération. Deuxième, la vitesse de la lumière est constante pour tous les observateurs, peu importe comment ils se déplacent. Cela peut sembler peu à première vue, mais cette idée modifia complètement notre compréhension de l'univers. La conséquence immédiate fut la fusion de deux concepts qui étaient avant traités comme des choses complètement séparées, l'espace et le temps. Naissait alors le concept d'espace-temps, une sorte de tissu cosmique qui unit tout ce qui existe. C'est comme si l'univers cessait d'être une scène passive, où les choses arrivent et devenaient partie active de l'intrigue. Imaginez un trampoline tendu dans les airs. Avant la relativité, nous pensions que l'espace était comme ce trampoline, toujours plat et immuable. Le temps était quelque chose qui passait pareil pour tout le monde, comme une horloge universelle marquant le même rythme partout. Mais Einstein montra que c'était faux. L'espace et le temps sont connectés, et ils peuvent se courber, s'étirer, et même ralentir selon les circonstances. À partir de là, on ne pouvait plus parler de temps sans parler d'espace, et vice-versa. La physique ne serait plus jamais la même. Ce changement de paradigme ouvrit les portes à des questions plus profondes. Que se passe-t-il avec l'espace-temps en présence de gravité extrême? Et que fait la lumière en passant par des champs gravitationnels intenses? La réponse complète à ces questions ne viendrait pas encore à ce moment. Mais Einstein préparait déjà son chef-d'œuvre, une théorie qui irait droit au cœur du fonctionnement gravitationnel de l'univers. 10 ans après avoir lancé la relativité restreinte, en 1915, Einstein présenta au monde la relativité générale, une des théories les plus puissantes et élégantes de la science moderne. Ici, il alla au-delà de tout ce qui avait été pensé auparavant. Il montra que la gravité n'était pas une force au sens traditionnel, mais plutôt le résultat de la courbure de l'espace-temps, causée par la présence de masse et d'énergie. Utilisons une nouvelle analogie pour comprendre cela. Imaginez un lit élastique, où vous posez une boule de bowling au centre. La surface va s'affaisser autour de la boule, créant une dépression. Maintenant, si vous faites rouler une bille sur cette surface, elle ne va pas suivre une ligne droite.
Au lieu de cela, elle va suivre la courbure créée par la boule de bowling, tournant autour d'elle ou même tombant vers le centre. C'est exactement ce qui se passe dans l'univers. Les objets massifs comme les étoiles et les planètes déforment le tissu de l'espace-temps, et les autres corps suivent simplement le chemin le plus naturel dans cette courbure. La Terre n'orbite pas autour du Soleil parce qu'une force invisible l'attire. Elle orbite parce que le Soleil a créé une courbure dans l'espace-temps, et la Terre suit le chemin le plus doux dans cette déformation. Mais Einstein n'était pas seul dans ce voyage. Peu après qu'il ait publié sa théorie, un autre nom entra en scène de façon dramatique. Karl Schwarzschild, un physicien allemand qui, même malade sur le front de la Première Guerre mondiale, trouva une solution exacte aux équations d'Einstein. Et cette solution était troublante. Schwarzschild découvrit qu'il existait un point critique où la gravité serait si intense que la vitesse d'échappement atteindrait la vitesse de la lumière. Ce point fut appelé le rayon de Schwarzschild. Toute masse comprimée dans ce rayon n'aurait aucun moyen d'émettre de la lumière ou toute autre information vers l'extérieur. Surgissait ainsi le concept moderne de trou noir. À l'intérieur de ce rayon, toute la matière serait écrasée en un point infiniment dense appelé singularité. Et c'est ici que réside un des plus grands inconforts de la science jusqu'à aujourd'hui. La singularité représente une limite où la physique connue cesse simplement de fonctionner. Les équations s'effondrent, et nous arrivons à un point où nous ne savons plus ce qui se passe. Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, les trous noirs ne sont pas des trous au sens littéral du mot. Ils n'ont pas non plus de surface physique comme celle d'une planète ou d'une étoile. Ce qui définit leur structure est quelque chose appelé horizon des événements, la frontière invisible du rayon de Schwarzschild qui marque le point de non-retour. C'est là que la vitesse d'échappement égale la vitesse de la lumière. Tout ce qui dépasse cette limite, même la lumière, ne pourra plus jamais sortir. Et comme rien dans l'univers ne voyage plus vite que la lumière, il n'y a aucun moyen de voir ce qui se passe de l'autre côté de cette frontière. Pensez à l'horizon des événements comme une chute d'eau cosmique. Imaginez que vous êtes dans un canoë en amont de... Tant que vous arrivez à ramer plus vite que le courant ne vous emporte vers la chute, vous pouvez vous échapper. Mais il existe un point où le courant devient si fort que, même en ramant à vitesse maximale, vous ne pouvez plus revenir. C'est l'horizon des événements du trou noir. Sauf qu'au lieu d'eau, nous parlons du tissu même de l'espace-temps. De l'extérieur, l'horizon des événements est la seule frontière détectable. Nous ne pouvons pas voir ce qui se passe au-delà, mais nous pouvons étudier ce qui se passe autour. Et cela suffit déjà pour prédire des comportements extrêmes qui défient notre intuition. La région la plus interne, où toute la masse se concentre, est la singularité. Mais, comme nous l'avons mentionné, là la physique s'effondre totalement. Tout ce que nous savons, y compris la notion même d'espace et de temps, cesse d'avoir du sens. Qu'y a-t-il au-delà de cette frontière? Un portail vers une autre dimension? La fin de toute possibilité de connaissance? La vérité était que, jusqu'à aujourd'hui, personne ne le sait. Maintenant, abordons le phénomène le plus troublant des trous noirs, la façon dont ils distordent le temps lui-même. Imaginez qu'une personne indestructible décide de tomber volontairement dans un trou noir. Pour elle, tout semblerait normal dans un premier. Elle tomberait en accélérant, sans rien remarquer d'étrange en traversant l'horizon des événements. La traversée serait même douce, comme passer par une frontière invisible. Mais pour un observateur distant, regardant avec un télescope, l'histoire serait complètement différente. De l'extérieur, il semblerait que cette personne ralentit graduellement jusqu'à s'arrêter, figée dans le temps, prisonnière au bord de l'invisible. C'est la fameuse dilatation du temps, prédite par la relativité générale. C'est comme s'il existait deux films différents projetés simultanément. Dans le film de la personne qui tombe, elle traverse l'horizon normalement et continue à tomber vers le centre. Dans le film de l'observateur distant, elle reste éternellement figée à la frontière, comme un fantôme pris entre... Et il y a plus. À mesure que cette personne s'approche de l'horizon, la lumière qu'elle émet commence à perdre de l'énergie. Ce qui était avant une couleur vive devient de plus en plus rouge, plus faible, jusqu'à disparaître complètement. Ce phénomène s'appelle le décalage vers le rouge gravitationnel. La gravité extrême vole littéralement l'énergie de la lumière, déformant la façon dont nous la voyons. Ce n'est pas seulement de la théorie. Nous avons déjà observé cet effet dans les étoiles orbitant près du centre de notre galaxie, où existe un trou noir supermassif. Nous arrivons à mesurer comment la lumière de ces étoiles devient plus rouge quand elle s'approche du géant cosmique et redevient normale quand elle s'éloigne. Un autre phénomène fascinant est ce qu'on appelle la sphère de photons. C'est une région juste au bord du trou noir, où la lumière peut orbiter. Imaginez cela, un rayon de lumière pris dans une boucle éternelle,
tournant pour toujours sans tomber, mais aussi sans s'échapper. C'est comme une ligne ténue entre exister et disparaître. La physique à ce point frôle le poétique, mais continue d'être rigoureusement réelle. Tout cela nous montre à quel point ces régions distantes de l'univers sont, en réalité, des laboratoires parfaits pour tester les limites extrêmes de notre compréhension de la réalité. Maintenant, abordons quelques malentendus qui persistent dans l'imaginaire populaire. Il est courant d'entendre que les trous noirs fonctionnent comme des aspirateurs cosmiques incontrôlés, aspirant tout autour d'eux. Mais cela ne correspond pas à la réalité physique. La gravité d'un trou noir fonctionne comme celle de n'importe quel autre corps massif. Il n'attire que ce qui s'approche trop près. En pratique, vous pouvez orbiter autour d'un trou noir en sécurité, tout comme la Terre orbite autour du Soleil. Un exemple éclairant. Imaginez que le Soleil, instantanément, devienne un trou noir avec exactement la même masse. Qu'arriverait-il à l'orbite de la Terre? Absolument rien. Elle continuerait à tourner comme toujours. Le seul changement serait que nous ne verrions plus la lumière solaire, et évidemment, la vie ici ne durerait pas très longtemps sans elle. Mais du point de vue gravitationnel, le comportement orbital serait identique. La différence cruciale réside dans la distance. Si vous vous approchez trop de n'importe quel objet massif, que ce soit une étoile, une planète ou un trou noir, la gravité va vous attirer. La question est qu'avec les trous noirs, cette distance critique est beaucoup plus extrême. Une fois que vous traversez l'horizon des événements, il n'y a pas de retour. Mais jusqu'à y arriver, les règles gravitationnelles sont les mêmes que d'habitude. Un autre mythe populaire est que les trous noirs sont des portails vers d'autres dimensions ou univers parallèles. Cela vient principalement de fiction scientifique, qui mélange des concepts réels avec de l'imagination pure. La science actuelle n'a trouvé aucune preuve que les trous noirs fonctionnent comme des portails vers nulle part. Ils sont des objets astrophysiques qui obéissent aux lois de la physique connue. Ce qui les rend spéciaux n'est pas ce qu'ils connectent supposément, mais ce qu'ils révèlent sur le fonctionnement fondamental de l'univers. Malgré le fait que les trous noirs soient devenus des icônes de l'astrophysique moderne, la vérité est que nous sommes encore loin de les comprendre complètement. Une des grandes énigmes se trouve justement au cœur de ces objets, la singularité. Ce point où la masse serait comprimée infiniment et l'espace-temps se courberait à l'extrême pourrait même ne pas exister de la façon dont nous l'imaginons. Peut-être la singularité n'est-elle qu'un signal que nos équations, aussi élégantes soient-elles, ne racontent pas encore toute l'histoire. C'est comme arriver à la limite d'une carte ancienne et trouver la phrase « Ici habitent les dragons ». Cela ne signifie pas qu'il existe vraiment des dragons, mais que nous sommes arrivés à la limite de la connaissance disponible à l'époque. Et c'est ici que surgit le plus grand défi de la physique actuelle. L'absence d'une théorie unique. La relativité générale, qui explique comment fonctionne le cosmos à grande échelle, entre en conflit direct avec la mécanique quantique, qui gouverne le monde des particules subatomiques. Les deux théories fonctionnent parfaitement dans leurs domaines respectifs, jusqu'à ce que nous essayions de les appliquer ensemble à l'intérieur d'un trou noir. Le résultat est un ensemble de contradictions et de paradoxes qui défient les physiciens théoriciens depuis des décennies. Unir ces deux domaines est considéré comme le saint graal de la science moderne, et le chemin vers cette unification peut passer directement par l'étude des trous. Il y a ceux qui défendent que nous avons besoin d'une nouvelle façon de comprendre l'univers, peut-être une théorie encore inconnue qui corrige les excès de la relativité et comble les lacunes de la mécanique quantique. Et peut-être, juste peut-être, élimine-t-elle l'idée de singularité, la remplaçant par quelque chose de plus compréhensible et moins mathématiquement problématique. Pendant des décennies, les trous noirs furent traités comme des entités purement théoriques, accessibles seulement à travers des équations mathématiques et des simulations informatiques. Ils existaient sur le papier, dans l'esprit des physiciens, mais n'avaient jamais été vus près. Tout cela changea en 2019, quand le Event Horizon Telescope réussit quelque chose qui semblait impossible. Enregistrer la première image réelle d'un trou noir. La cible fut le noyau de la galaxie M87, situé à plus de 50 millions d'années-lumière de distance de la Terre. Et ce que nous vîmes fut exactement ce que la relativité générale prédisait depuis plus d'un siècle. Un anneau brillant entourant une obscurité totale et profonde. Cette image, au-delà d'être un jalon esthétique impressionnant, fut une confirmation visuelle de plus de 100 ans de théorie pure. L'ombre centrale correspond avec précision mathématique aux rayons calculés par les équations de Schwarzschild. La brillance autour est de la lumière déformée par une gravité extrême, émise par de la matière à très haute vitesse avant de disparaître dans l'horizon des événements. Tout cela réuni dans une seule photographie prouva que la physique théorique était sur le bon chemin. Einstein, une fois de plus, avait gagné le test du temps de façon littérale.
Ces équations écrites il y a un siècle décrivaient parfaitement ce que nous voyons de nos propres yeux à travers les télescopes les plus avancés de l'humanité. Mais peut-être le plus puissant de cette image n'est pas ce qu'elle montre, mais ce qu'elle promet pour l'avenir. Ce fut le premier pas d'une nouvelle ère de l'astrophysique, où nous n'imaginons et ne calculons pas seulement, mais arrivons à observer ces géants cosmiques en action. Et si nous arrivons à voir un trou noir aujourd'hui, que sera possible demain? Cartographier la sphère de photons avec des détails, étudier le comportement de la lumière encore plus près de la singularité, ou même découvrir des limitations dans la théorie actuelle et ouvrir des portes pour l'unification de la physique? Ce qui commença comme une idée audacieuse d'un scientifique du XVIIIe siècle se transforma en un des voyages les plus intrigants de la science moderne. Les trous noirs, longtemps enveloppés de mystères et de spéculations, sont aujourd'hui pièces centrales dans les discussions sur l'univers, le temps, l'espace et même le destin de la physique elle-même comme discipline scientifique. Ils ne sont pas seulement des objets cosmiques extrêmes. Ils sont des laboratoires naturels où l'espace-temps, la lumière et la gravité interagissent dans des conditions que nous arrivons à peine à comprendre complètement. Ils sont des fenêtres vers les limites de la réalité physique, des endroits où nos théories les plus solides commencent à révéler leurs limitations. Chaque découverte sur les trous noirs nous enseigne quelque chose de fondamental sur comment l'univers fonctionne dans ses conditions les plus extrêmes. Et peut-être, justement parce qu'ils sont si extrêmes, gardent-ils les clés pour répondre aux grandes questions qui nous défient. Mais même avec tout ce que nous avons découvert, les questions fondamentales persistent. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur d'un trou noir? La singularité est-elle un fait physique réel ou seulement une limitation dans nos équations mathématiques? Comment pouvons-nous unir la relativité générale avec la mécanique quantique pour créer une théorie unifiée de la physique? Et la question la plus profonde de toutes, est-ce qu'en déchiffrant complètement les mystères des trous noirs, nous nous approchons aussi de la réponse aux grandes questions de l'existence? Comment? L'univers fonctionne-t-il vraiment à son niveau le plus fondamental? Quelle est la nature ultime de la réalité? Peut-être ne saurons-nous jamais toutes les réponses. Peut-être chaque réponse que nous trouverons révélera-t-elle de nouvelles questions encore plus profondes. Mais c'est justement cette recherche, cette curiosité insatiable de comprendre l'inconnu, qui fait avancer la science et nous définit comme espèce. Si cette plongée dans l'inconnu a éveillé quelque chose en vous, si vous aussi sentez que l'univers garde encore trop de secrets pour une vie entière de découvertes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce qu'ici, le mystère continue et la connaissance n'est que le commencement.